Le syndrome de Roth, plus communément appelé le cycle de Wecht, est une affection psychologique anormale à plusieurs stades, propre à ceux qui évoluent dans l'ensemble des backrooms. Étant extrêmement répandu à travers presque tous les niveaux des backrooms, presque toute personne qui entre, à un moment ou un autre, sera soumise à son influence, agissant de concert avec les syndromes mentaux ordinaires, liés à une habitation prolongée dans les backrooms. Le syndrome de Roth et ses effets constituent sans doute la menace la plus répandue à laquelle tout explorateur de cette dimension devra faire face, exigeant une grande discipline mentale et une vigilance constante pour être évité. La documentation du syndrome de Roth remonte jusqu'à l'an 1000 après Jésus-Christ, avec des écrits de l'église catholique du Weck, une ancienne appellation des backrooms, décrivant ce qu'ils appelaient la manie du labyrinthe, une maladie que l'on pensait causée par une possession démoniaque. Les méthodes couramment utilisées pour tenter de freiner la progression du syndrome de Roth comprenaient la prière, l'exorcisme et le baptême, dont la plupart échouaient à contrer le cycle de Wecht. Les recherches du syndrome de Roth se sont poursuivies jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les experts médicaux de l'époque avançaient plutôt que le cycle de Wecht résultait d'un miasme, causé par une forme nocive de mauvais air abondant dans les backrooms. Dans le cas du syndrome de Roth, cela provoquait une folie déclenchée de manière anormale. C'est également à cette époque que les traitements du phénomène ont commencé à être découverts et établis, entraînant une diminution rapide des décès au syndrome de Roth au cours des décennies suivantes. Cependant, à mesure que la science médicale progressait et que la théorie du miasme était réfutée, cette hypothèse concernant l'origine du syndrome de Roth fut finalement abandonnée. Au cours des années suivantes, la compréhension par l'humanité de la véritable nature du syndrome de Roth allait bientôt changer. Le 2 janvier 1998, un projet de recherche de 6 mois fut entrepris par une équipe de scientifiques par l'organisation de recherche COER, étudiant de manière approfondie le cerveau des individus atteints du cycle de Wecht. Après une période éprouvante de recherche impliquant des psychologues, des neuroscientifiques et des paraphysiciens au sein du groupe, l'origine du syndrome de Roth allait finalement être révélée. Bien que les mécanismes exacts par lesquels le syndrome de Roth fonctionne soient encore étudiés à ce jour, une cause généralement à l'origine du phénomène a pu être établie. Des études menées dans les années 1950 par d'éminents paraphysiciens ont conclu que tous les êtres capables de penser, cela comprend les humains, les entités et les animaux, émettent de faibles quantités d'énergie psychique, capables de transmettre pensées et émotions à d'autres êtres sensibles. La majeure partie de ce rayonnement physique résiduel se dissipe généralement dans le vide, s'accumulant plutôt dans une zone ésotérique de notre réalité, appelée le champ akasique, une collection métaphysique de toutes les pensées et émotions vécues par les êtres doués de conscience. Le champ akasique exerce une influence minimale sur l'esprit humain. Cela ne s'applique plus dans les backrooms, en raison de la stabilité de cette dimension et des nombreux accès vers le void. De grandes quantités d'énergie psychique, quasi incohérentes, appelées bruits psychiques, peuvent traverser le void et envahir les backrooms, perturbant les signaux neuronaux du cerveau et provoquant diverses anomalies psychologiques nocives. Les conséquences de cette anomalie sont aussi graves que l'on peut imaginer. Ceux qui succombent au cycle de Wecht sont péjorativement appelés Wecht par la plupart, devenant presque méconnaissables par rapport à leur état antérieur et étant souvent bannis des communautés dans lesquelles ils vivaient. Face à la perspective de cette affliction, beaucoup choisissent la mort plutôt que d'endurer les effets d'un esprit ravagé par le syndrome de Roth. Le début de la progression du cycle Wecht est insidieusement subtil. Beaucoup ne remarquent pas l'apparition du symptôme de Roth à ce stade, l'attribuant simplement à une maladie ordinaire ou à leur propre imagination. Cependant, avec une observation attentive, il est possible d'en détecter les signes et de chercher un traitement à temps avant que l'état ne s'aggrave. Les syndromes à ce stade varient, mais incluent généralement la paranoïa, de légers maux de tête, l'insomnie, des pertes de mémoire à court terme et de faibles hallucinations auditives. Bien que ces symptômes puissent sembler bénins au départ, ils peuvent sérieusement compromettre la survie dans les backrooms et constituent un prélude au stade ultérieur du syndrome de Roth. Lorsque le véritable déclenchement symptomatique du cycle de Wecht commence, les effets deviennent nettement plus perceptibles. Les maux de tête, la paranoïa, l'insomnie et les hallucinations auditives s'intensifient, tandis que des hallucinations visuelles apparaissent, souvent troublants, voire effrayants. De plus, les capacités cognitives commencent à décliner. Une sensation constante de brouillard mental affecte la victime, accompagnée d'une dissociation accrue et de perte de mémoire, à court comme à long terme. À ce stade, les symptômes continuent de s'aggraver, mais le pire de la maladie reste encore à venir. À partir de ce point, le syndrome de Roth atteint un stade bien plus dangereux dans son évolution. Les syndromes précédents deviennent nettement plus prononcés, tandis que des délires commencent à apparaître. En conséquence, l'explorateur se détache progressivement de la réalité. De plus,
Des troubles nerveux causés par le syndrome provoquent une intense sensation de démangeaison sur la peau, sans source identifiable, tandis que des lésions cérébrales dues au cycle de Wedge entraînent une dysmorphie corporelle extrême. Ces symptômes conduisent souvent à des actes d'automutilation, notamment s'arrachant la peau, causant de graves blessures et rendant la personne vulnérable aux infections. Des changements d'humeur extrêmes et une agressivité anormale commencent également à se manifester. Les victimes à ce stade alternent fréquemment, en l'espace de quelques heures seulement, entre une peur intense, une manie intense, une fureur incontrôlable et une dépression écrasante. À cela s'ajoute la perte progressive de nombreux souvenirs importants, en particulier ceux datant de plus d'1 an. En raison de ces comportements, c'est souvent à ce stade que les individus sont exclus de leur communauté, étant perçus par les autres comme une cause perdue au mieux, ou comme un gaspillage de ressources précieuses au pire. Bien qu'un rétablissement reste possible, il doit être entrepris immédiatement, afin d'éviter la progression vers les stades finaux de la maladie. À ce stade, tout espoir de revenir à la normale est perdu. Une fois ce point atteint, la malheureuse victime ne peut plus être considérée comme un humain, et est désormais classée comme une instance de l'entité 15, à savoir le Wedge. Ceux qui en arrivent là sont totalement détachés de la réalité, réduits à des êtres quasi animaux errant dans les backrooms, plongés dans un état constant de douleur et de panique dû au phénomène, attaquant souvent ceux qui rencontrent par peur. Leur capacité à se souvenir et à raisonner est presque entièrement anéantie en raison des dommages cérébraux étendus causés par le syndrome de Roth. Ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, marqués par de graves blessures, issues d'automutilation et des pupilles dilatées. Bien que beaucoup de ces entités parviennent à survivre pendant des années en consommant de l'eau d'amande et en ayant recours au cannibalisme, il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'elles ne rencontrent leur fin. Le medium mortis, latin du mot demi-mort, constitue le stade final du cycle de Wedge, survenant lors de la mort biologique d'un Wedge. Après l'arrêt des fonctions biologiques, dû à divers facteurs, notamment des crises, des infections de plaies, des pertes de sang ou un coma, le cerveau d'un Wedge continue pourtant de fonctionner pour des raisons inconnues. Maintenant une forme de conscience même après la mort. L'activité cérébrale persiste, même en cas de dommages sévères au cerveau. Des tests menés par l'organisation d'expérimentation Brutus ont montré que même après avoir été réduit en morceaux, le cerveau d'un Wedge de stade 5, des mesures d'activité électrique restaient détectables dans les restes. Bien que la progression du syndrome de Roth soit très variable, allant de quelques jours à plusieurs années, certains facteurs sont connus pour accélérer son évolution, notamment le stress mental, la peur, l'épuisement physique, le fait de rester dans des niveaux instables et la proximité d'entités anormales. Par conséquent, malgré les dangers du cycle de Wedge, il existe plusieurs moyens d'en atténuer les effets. Il est établi que l'eau d'amande peut aider contre le cycle de Wedge, mais elle ne fait que ralentir sa progression. Pour éviter complètement l'apparition du syndrome de Roth, il est nécessaire de recourir à diverses stratégies, notamment la méditation régulière, les interactions sociales et les périodes de repos fréquentes afin de prévenir l'épuisement dû à la pression psychologique de la survie dans les backrooms. Cependant, il convient d'être averti. La plupart de ces méthodes ne permettent pas d'inverser totalement la progression du syndrome de Roth, en raison des dommages cérébraux causés par une exposition prolongée aux signes psychiques instables. Des séquelles persistent même après la guérison de la maladie.